Connaissez-vous la joie d'accompagner une autre personne dans sa croissance spirituelle? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez des nôtres. Encore une fois, nous avons une très belle émission aujourd'hui avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Et bonjour à tous ceux et celles qui sont à l'écoute de l'émission Parole vivante. Oui. Parole vivante, c'est cette parole. Hein. Exactement, c'est la Bible. Les écrits de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Elle est vivante, efficace. Elle peut venir opérer chez nous des changements radicaux dans notre manière de penser, de vivre par le fait même. C'est le meilleur livre au monde. Tu me disais hors des ondes que si tu es devenu économe, c'est grâce à ta maman. Oui, elle m'a enseigné à être économe. Elle a été le modèle pour toi. Oui. Et aujourd'hui, bien, tu peux vivre maintenant de ce qu'elle t'a donné comme éducation et ainsi de suite. Oui, c'est très pratique, surtout dans notre monde de consommation. Exact, donc, oui. Merci ma maman. Et c'est la même chose spirituellement. J'ai besoin de modèles. J'ai besoin de voir quelqu'un qui va vivre les principes de Dieu afin que ça puisse m'encourager, moi aussi, à exercer ma foi. Oui. On regarde ça ensemble? Exactement. Et quelle joie qui va en découler, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est la joie d'investir dans la vie des autres. C'est vrai que c'est Et d'où vient cette joie? Un petit mot, obéir. On obéit à la parole de Dieu. C'est vrai. Parce qu'investir dans la vie des autres, c'est Dieu qui le désire. Ardemment même. Oui. Allons-y. Je m'installe. Alors donc, la Bible à la portée de la main, il va sans dire le crayon, le bloc-notes, tout ça. Et on commence par une lecture que la plupart de ceux et celles qui ont un intérêt à la parole de Dieu ont déjà lu. Matthieu 28, c'est le mandat, c'est la mission par excellence que le Seigneur a confié à ses disciples. Il les a formés pendant 3 ans et demi afin qu'ils puissent aller à leur tour. Maintenant, vous m'avez vu faire, vous m'avez vu agir. Alors, vous avez vu comment est-ce que je pouvais faire ces choses-là et je vous envoie maintenant. Et je serai avec vous. C'est ce qu'il a promis. Lisons ensemble ce texte. Donc, c'est Matthieu 28. Et le verset, il va sans dire 18. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, petit ordre, allez, faites de toutes les nations des disciples. » Ici, c'est intéressant parce qu'il n'a pas dit « Allez et prêcher la bonne nouvelle », mais « Allez faire des disciples ». Les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit « allez convertir le monde »,« allez enseigner le monde »,« allez visiter le monde », et puis non, il a dit « allez faire des disciples », parce qu'à travers ce monde auquel on s'approchera et on abordera avec l'Évangile, certains d'entre eux vont croire, vont adhérer à la vérité, ils vont adhérer à l'enseignement de Jésus, de les mettre à part, de les former, en faire des disciples. C'est la mission, c'est le mandat. Ce n'est pas seulement donc de répandre la bonne nouvelle afin que tous puissent au moins avoir entendu une fois dans leur vie cet évangile, qui veut dire bonne nouvelle par le fait même, mais de faire des disciples. L'Église est là, si elle existe, le but premier de l'Église, c'est de faire des disciples. Est-ce que l'Église, si tu participes à une Église, est-ce qu'elle a cette vision? Est-ce qu'elle veut faire de toi un disciple de Jésus-Christ? C'est-à-dire qu'il va pouvoir répéter, tu vas pouvoir répéter l'enseignement du Maître dans ta vie et par le fait même en former d'autres à ton tour. Tu vas devenir toi aussi un formateur, tu vas former d'autres personnes. C'est le mandat qui a été confié et peut-être que tu as toutes sortes d'excuses présentement, tu te dis je ne suis pas à la hauteur, tu es embarrassé, tu as la crainte de l'échec. Le Seigneur a dit je serai avec vous tous les jours dans cet accomplissement de ce mandat. Et peut-être manque de disponibilité, le temps, l'énergie nécessaire. Là aussi, il va falloir que tu sédules, que tu mettes du temps à part si tu veux rencontrer des personnes. Donc, la susceptibilité, la crainte de s'imposer aux autres. Alors que le Seigneur te dit, va vers les autres. Ne pas t'imposer, mais va vers eux.
dialogue avec eux, partage avec eux. Une satisfaction personnelle, peut-être un contentement personnel, alors que ça devrait être tout simplement une façon d'être agréable à Dieu et non pas une satisfaction personnelle. Jésus a dit, et je vais lire ce texte dans Matthieu 9, 37, alors Matthieu 9, 37, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et là, il va exhorter ses disciples à prier. Nous avons besoin de prière. Premier investissement que tu dois faire dans l'accomplissement du mandat, c'est de prier. Cette prière fervente, efficace, une prière qui va sans dire, qui est de tout ton cœur, d'implorer le maître de la moisson, qui est le Seigneur Jésus-Christ, parce que ce champ, ce vaste monde est comparé à un grand champ, le champ missionnaire, mais le champ de la moisson, c'est-à-dire il y a une cueillette à y faire. Vous savez, lorsqu'arrive le temps de la récolte, à l'automne, alors on envoie les gens dans les champs afin de pouvoir cueillir le bon fruit. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Tu aimerais peut-être certainement prier avec plus d'instance et avec plus de ferveur. Eh bien, pour cela, tu dois découvrir le message de Dieu. Nous te mettons à la portée de la main, comme ça, la Bible, le Nouveau Testament, d'autres littératures, tout à fait gratuitement. À toi de composer le numéro de téléphone ou à visiter espoir.ca et en faire la demande. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Avant la pause, j'étais en train de vous parler de la prière, comment est-ce qu'elle est importante dans l'accomplissement de la mission du mandat de faire des disciples tels que recommandés et commandés par le Seigneur lui-même. Et c'est les versets, il va s'en dire 36 à 38 de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 9. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « Allez, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et c'est de là que vient le thème de cette émission d'aujourd'hui, la joie. La joie dans le service, la joie, une satisfaction non pas personnelle, mais une satisfaction d'avoir bien rempli la mission à laquelle le Seigneur nous avait appelés en tant que disciples de Christ. Le disciple, c'est quelqu'un qui s'approche du Seigneur, qui vit du Seigneur Jésus-Christ, de son enseignement et qui obéit à sa parole. L'Église devrait être composée de disciples de Christ et d'avoir le même cœur, les mêmes sentiments que le Maître. Plus vous allez vous rapprocher d'une personne, plus vous allez pouvoir partager non seulement son savoir, mais aussi l'être qu'il représente, l'être qu'il est, d'avoir les mêmes sentiments, les mêmes pensées. Et ici, Jésus-Christ, devant la foule, fut ému de compassion. Vous n'avez pas cette compassion pour la foule, pour les gens qui vous entourent, vos proches? Priez le Maître de la moisson, qu'il sensibilise votre cœur afin que vous puissiez avoir les mêmes sentiments que lui. Dans d'autres textes, dans Philippiens, entre autres, chapitre 2, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est l'exhortation que Paul fait à l'Église. L'Église devrait avoir les mêmes sentiments que le Maître. Alors donc, pourquoi avoir cette compassion, cet amour? Rappelez-vous lorsque l'apôtre Pierre avait dit à Jésus, « Ils vont te quitter, mais moi je ne te quitterai jamais. » Et le Seigneur lui a dit, « Écoute, je te fais l'annonce que tu vas me renier, mais je te rétablirai. » Et puis, justement, après sa résurrection, il rencontre l'apôtre Pierre et il lui demande 3 fois, « M'aimes-tu? » C'est là-dessus qu'il va fonder cet appel de Pierre pour la mission. M'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Il peut paître les brebis du Seigneur à une condition, s'il est animé de cet amour inconditionnel, de cet amour divin. Et le formateur ou le mentor a besoin de ce cœur qui est animé de cet amour de Dieu. Et tu peux recevoir cet amour à l'instant même si tu lui en fais la demande. Pourquoi? Parce que tu vas voir un monde tel que Dieu le voit. Et ce monde te représente toi, dans tes conditions spirituelles.
dans la déchéance. Vous savez, ce monde est décrit ici par deux mots. Un monde languissant et abattu. Cela te représente peut-être? Tu es une personne languissante et abattue? J'ai une mission à accomplir envers toi. Et cette mission s'accomplit maintenant par l'intermédiaire de ce que tu entends, de ce qui sort de ma bouche, de ce qui te provient chez toi par l'émission Parole vivante. Je veux atteindre ton cœur, atteindre le but pour lequel le Seigneur m'a envoyé comme ouvrier dans sa moisson. Et pas seulement moi, mais toute l'équipe ici a ce cœur brûlant, désirant de voir d'autres personnes comme toi, des brebis qui sont languissantes, abattues, qui n'ont point de berger. Tu as premièrement un besoin de reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ voudrait devenir ton berger. Et pour cela, tu n'as qu'à le lui demander. Le Seigneur t'appelle maintenant par ton nom. Et si tu veux faire partie, il va sans dire, de son Église, faire partie maintenant de cette mission, tu n'as qu'à lui dire, oui Seigneur, je veux te suivre. Je veux être une brebis qui entend ta voix et qui va te suivre et tu vas me conduire dans les sentiers où il fait bon vivre et près des eaux paisibles. Tu vas restaurer mon âme, tu vas la guérir, tu vas lui apporter tout ce dont elle a besoin. Notre âme, ton âme, a des grands besoins spirituels que seul le Seigneur Jésus-Christ, le bon berger, peut te donner. C'est des soins éternels qu'il va naturellement t'apporter. Donc, nous prions le maître de la moisson. Je prie le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers, d'en former d'autres, parce qu'on a une autre génération à atteindre, celle qui nous suit. Alors, cette jeunesse a besoin d'entendre l'Évangile. On a besoin de gens qui vont former cette jeunesse, non seulement la jeunesse, mais toi qui es à l'écoute présentement. Réponds à cette invitation à l'instant même, d'être cette personne que Dieu va rendre compétente, animée de son amour, rétablie, guérie de plusieurs blessures, certainement depuis ta jeunesse, depuis ton enfance, et de devenir cet ouvrier dans la moisson. Tu veux lire ce texte de Matthieu chapitre 9 toi-même? Tu veux en faire la découverte? Eh bien, nous t'offrons gratuitement le Nouveau Testament ainsi que d'autres littératures. Pour cela, tu n'as qu'à nous rejoindre à l'instant même. Des personnes sont disponibles pour entendre tes propos suite à ce que tu viens d'entendre. Tu réagis maintenant. Alors donc, appelle-nous, numéro de téléphone, ou visite notre site web espoir.ca et bénéficie de ce service que nous t'offrons tout à fait gratuitement. Par le fait même, tu découvriras par toi-même le mandat, la mission et le but pour lequel le Seigneur est venu pour ta vie. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. La joie dont parle la Bible n'est peut-être pas, il va sans dire, en accord avec celle que vous donnez comme définition chez vous. Regardez la joie du Maître. Dans Jean chapitre 13, verset 13, nous lisons, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, je le suis. » Regardez le verset 14, Jean chapitre 13, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et la joie se trouve dans le fait d'imiter ou de faire exactement comme le Maître a fait. On l'appelle Maître, il est le Maître, mais il s'humilie, il s'abaisse, il va chercher les gens là où ils se trouvent dans leurs besoins. Ici, c'était une coutume, dans ce temps-là, vous savez, les gens se promenaient pieds nus dans les rues, il va sans dire dans la poussière, et c'était l'accueil qu'on faisait dans les maisons, on lavait les pieds des gens. Et c'est exactement ce que le Maître fait, il fait une coutume de son temps, et il reçoit, accueille donc les disciples, et il lave les pieds, il s'abaisse, il s'humilie. Et c'est exactement de cette façon-là qu'on devrait s'accueillir mutuellement dans une église, ou dans des membres de famille, ou là où est-ce que le Seigneur nous a placés, de pouvoir s'humilier. Donc, c'est la compétence que le Seigneur recherche, c'est l'amour, c'est le rétablissement de toutes choses. Le Seigneur a dit, une fois que la personne s'est convertie, une fois qu'elle a imploré Christ comme son sauveur, il va lui dire, va dire aux autres ce que j'ai fait pour toi. Et c'est de cette façon-là qu'on peut s'entraider mutuellement et retrouver cette joie. Vous savez, je vous encourage à prendre une feuille, papier,
crayon et d'inscrire sur cette feuille les domaines dans lesquels que vous voudriez que Dieu œuvre, que Dieu travaille, que Dieu transforme, que Dieu change dans votre vie. Il peut vous enseigner, alors dans les domaines dans lesquels vous allez mentionner, c'est-à-dire ouvrez votre cœur. Il va vous pouvoir partager sa force, il va pouvoir vous montrer également donc les aspects dans lesquels il va vouloir œuvrer. Vous allez avoir d'un commun accord, comme ça, une entente, si vous voulez, que vous allez vous placer devant Dieu, vous et le Seigneur Jésus-Christ, et de pouvoir travailler et changer dans ces domaines, donc dans des besoins de croissance et de maturité spirituelle. Vous pouvez également demander à une compagne, un compagnon, une personne qui va vous assister dans cette étape de la vie afin de pouvoir prendre plus au sérieux cet engagement auquel que vous avez dit au Seigneur, change ma vie, change-moi, fais de moi l'être que tu veux, l'ouvrier que tu veux que je sois dans ta moisson. Verset 16, si nous revenons dans l'Évangile de Jean, chapitre 13, nous lisons en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux ou joyeux pourvu que vous les pratiquiez. Vous venez d'entendre ces vérités? Je vous encourage à pouvoir maintenant semer de la joie dans votre entourage en mettant ce que vous venez d'entendre en pratique dans votre vie. Laissez Dieu agir en profondeur. Il est le seul et unique sauveur. Ce n'est pas moi qui peux sauver, ce n'est pas des gens que vous connaissez peut-être dans votre entourage, qui connaissent la vérité, qui connaissent le Christ. C'est seulement Jésus qui peut vous sauver, qui peut vous libérer. Alors donc, ne nous attribuons pas ce rôle, et je ne veux pas m'attribuer ce rôle et tomber en compétence, en compétition avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est va sans dire, parce que je ne suis pas compétent pour sauver l'humanité. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a cette compétence. Donc, que nous puissions dépendre de lui pour toute situation, toute tâche. Je peux vous conseiller, je peux vous aider, je peux vous soutenir, je peux prier avec vous, je peux être là, naturellement, avec vous, en train de vivre ce que vous vivez, mais je ne peux pas changer quoi que ce soit dans votre vie. Je ne peux rien transformer. Je ne peux pas sauver, que ce soit la situation présente ou future. Le Seigneur, lui, a le pouvoir. Donc, l'accompagnateur ne joue pas ce rôle, mais c'est plutôt d'emmener la personne. Et lorsque les gens viennent à mon bureau, comme conseil spirituel, il va sans dire, donc, je les emmène à Jésus-Christ. On élabore la difficulté, le problème qui est dans leur vie, qui surgit, on prie ensemble, et là, je les présente au Seigneur Jésus-Christ. Je dis, Seigneur, tu vois cette personne, ce qui m'a partagé, tu as entendu notre conversation, maintenant interviens pour elle. Et je demande à la personne de prier pour elle-même et son besoin, afin que ce soit le Seigneur qui la comble, Seigneur qui la délivre. L'emmener au Seigneur Jésus-Christ. Il est le maître de la moisson. Nous sommes des ouvriers, mais c'est au maître que cette moisson revient. C'est lui qui cueille ses fruits. C'est lui qui a semé. Ça lui revient tout cela. Donc, il faut voir il va sans dire, la perspective de l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Vous faites partie donc de ce grand champ missionnaire. Vous êtes de ces personnes qui venaient d'entendre ce message. Je vous encourage maintenant à aller vers Jésus-Christ. Vous venez de réaliser le besoin de l'implorer comme votre sauveur, faites-le maintenant. Et écrivez-nous. Ce choix est fait dans votre vie. Maintenant, vous avez prié, dit Seigneur, sauve-moi, viens dans ma vie, change les situations, change, il va sans dire, ce qui m'accable, ce qui m'empêche d'être la personne que tu veux que je sois, que je puisse apprendre à me développer spirituellement selon tes principes. Je veux t'obéir, je veux être celui que tu veux que je sois. Demandez-lui. Et découvrez tout ça dans les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament que nous vous offrons. Appelez-nous, allez visiter notre site web espoir.ca et faites-nous-en la demande maintenant. C'est gratuit. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un très bon repas et entendre le témoignage d'une personne dont la vie fut vraiment transformée par Dieu. C'est tout à fait gratuit, donc n'hésitez pas. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. Nous vous attendons, c'est un rendez-vous. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus
c'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle et il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Mes amis, j'ai la joie de vous présenter une très bonne amie à moi. Elle habite au Saguenay. C'est une chanteuse extraordinaire que vous entendez de temps en temps au cours de nos émissions. Alors, je vous la présente. C'est Micheline Consigny. Bonjour, Micheline. Bonjour, Caro. Je suis tellement heureuse de savoir que tu vas nous donner ton témoignage aujourd'hui. Ah, c'est un privilège pour moi. Tu vas nous raconter ce que Dieu a fait pour toi. Oui. Alors, vas-y, Micheline, on t'écoute. C'est ça. Ben moi, toute ma vie, j'ai cherché à partir de que j'étais très jeune, je cherchais l'éternité, à atteindre l'éternité. Oui. Et je lisais toutes sortes de livres, j'ai passé par les extraterrestres et tout ça, puis il y avait jamais de livre qui me donnait soit la paix ou l'espoir, c'est ça. Et bon, j'ai chanté dans le cabaret, comme tu as dit, toute ma vie. Et quand j'ai eu 50 ans, il y a un de mes petits frères qui s'est converti, qui a accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur, et plusieurs autres membres de ma famille, et tout le monde priait pour moi. Comment tu trouvais ça, là, dans cette période-là? Je commençais à ressentir, là, tu sais, des petits frottements, là, des petites frictions. Ça t'agaçait un peu. Ça m'agaçait un petit peu. Sauf que j'avais le cou raide, comprends-tu? Et un jour, le Seigneur m'a envoyé un petit coup de visite spirituel. Ah oui. J'ai tombé malade, je suis venu proche de la mort, et je suis revenu à Québec. Parce que je vivais à Miami à cette époque-là. Ah Je ne l'avais oui? pas dit, hein? Oui, je vivais à Miami. Je suis revenue à Québec en convalescent chez ma fille. Et le lendemain matin, elle m'a réveillée avec la musique de Richard Toupin, qui m'a profondément émue. Tu en chantes, d'ailleurs, du Richard Oui, j'en Toupin, chante aujourd'hui? du Toupin, oui. Et lorsque je suis arrivée dans le salon, ma fille m'a dit « Maman, je fais mon culte, veux-tu le faire avec moi? » J'ai dit « Oui. » Et elle avait sa petite fille, Marie-Lou, couchée devant elle. Marie-Lou, qui était une petite fille handicapée mentale, grave. Oui. Et à l'époque où ma fille était enceinte, elle avait des grands projets pour sa fille. Elle voulait faire une ballerine et une vedette avec elle. Puis là, elle me dit, maman, ferme tes yeux, je vais prier. Puis elle prie. Puis elle dit, Seigneur, je te remercie du privilège que tu me donnes de prendre soin d'une perle en tant que maman. Là, j'ai ouvert mon œil, puis là, j'ai vu la paix dans sa figure. J'ai vu aussi la joie. Je voyais vraiment l'amour dans sa figure. Et j'ai fondu en larmes. Et là, j'ai dit, Seigneur, tu dois être sûrement très puissant, puisque tu mets cette paix dans la figure de ma fille. Et le samedi soir de cette semaine-là, il y avait un déjeuner de l'espoir. Et c'est là que j'ai accepté le Seigneur. Oh là là! Aujourd'hui... Un déjeuner de l'espoir un samedi soir? Un samedi matin. Ah, bon! Je suis mêlée. Mais là, je C'est correct. suis tellement énervée, là, parce que là, j'ai la joie dans mon cœur, c'est sûr, hein. Puis je suis une exaltée. Et je sais qu'aujourd'hui, comme Linda voit sa fille belle comme une perle à cause du sang de Christ, mais Dieu me voit moi aussi belle comme une perle à cause du sang de Christ. Tu as eu le pardon de tes péchés. J'ai eu le pardon. Et si je meurs là, je m'en vais dans les bras de mon Seigneur, de mon Dieu. C'est merveilleux. Pas parce que je suis bonne, hein, Caro? Non, parce que c'est écrit. C'est dans la parole de Dieu. Oui, c'est ça, parce que Dieu est bon. Hein? Parce que Dieu est merveilleux. Ah, merci Micheline. En tout cas, c'était touchant, un très beau témoignage. Et quand on pense que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour vous aussi, mesdames et messieurs. Hein? Vous pouvez avoir cette vie éternelle, tout comme Dieu l'a donné à Micheline, comme il me l'a donné. Alors, Micheline, on espère te revoir bientôt à l'émission. J'espère que oui. Et je pense que tu vas nous apporter des chants à certaines émissions. Oui, c'est ça. Et on va être très, très bénis par ta présence. On l'est déjà aujourd'hui. Chers auditeurs, je pense que vous êtes bien contents d'avoir entendu ce beau témoignage, n'est-ce pas? Alors, merci, Micheline.
C'est un bon enseignement que nous avons reçu aujourd'hui de la part de Pasteur Régent. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'être compatissants et serviables envers les autres. Parfois, ça peut être seulement des petits gestes, mais Dieu vous voit et vous en récolterez ainsi une très belle joie, une joie parfaite. Quand tu dis des petits gestes, un simple verre d'eau, nous disent les Saintes Écritures, c'est comme si c'était au Seigneur qu'on lui avait donné. C'est vrai. D'aller visiter des personnes, que ce soit dans les hôpitaux ou en prison, c'est comme si on avait visité le Seigneur lui-même. Il ne faut pas perdre la vision que nous faisons des choses ici-bas sur terre avec un aspect spirituel et même éternel. Que tous nos gestes sont comptés, calculés, comme tu le dis si bien. Et lorsque ces gestes sont appréciés par Dieu, eh bien, c'est doublé. Même triplé. Le Seigneur dit même au centuple, ces choses-là vous seront redonnées. Alors oui, le Seigneur est prêt à récompenser ceux qui sont fidèles, ceux qui ont cette compassion envers les autres, qui sont prêts à soutenir, à aider. Il y a une seule façon de devenir cette personne, c'est en demandant à Dieu son amour inconditionnel. Parce que parmi nous, malheureusement, on vit dans un monde égoïste, dans un monde où chacun pour soi. On a perdu l'entraide. Avant, on s'entraidait beaucoup dans notre société, mais c'est aujourd'hui chacun pour soi. Et puis, si l'autre a, je sais pas moi, à vivre des moments plus difficiles, bien souvent, c'est quasiment inaperçu. C'est comme si on devient... Ça ne touche plus, cet aspect-là de voir l'autre dans le besoin. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour apporter cette vision, dire, regarde, languissante, abattue, ils ont besoin d'aide, et j'envoie des ouvriers envers ces gens qui ont besoin de soutien dans leur vie. Et pour en connaître davantage sur cette Bible, nous vous invitons à nous appeler pour avoir une part des Écritures, soit le Nouveau Testament. Donc, appelez-nous au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Je vous rappelle, c'est tout à fait gratuit. Donc, merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Régent. Bienvenue. Et nous, on se dit à une prochaine émission de La Parole vivante.